We went to restaurant Manco. Every single white person could get in no matter what they were wearing. Je pense qu'à Paris, il y a un problème. Vous avez beaucoup de gens en fait à qui c'est arrivé. Voilà, c'est une honte. Je me dis que je rentre pas, je suis en tenue de soirée. Is this some kind of racism or something like that? Quand j'ai travaillé dans le milieu de la nuit, j'ai compris le système. Il fallait pas de noirs, il fallait pas d'arabes, il fallait des blondes aux yeux bleus. Paris, comme ça, c'est une normalité. Faut-il être blanc pour accéder à certains restaurants en France? Ces derniers mois, les témoignages de clients indiquant avoir été refusés en raison de leur couleur de peau ou de leur religion se sont multipliés sur les réseaux sociaux. On est client, vous êtes professionnel, vous avez pas à faire ça, c'est quoi ça? Si le jour que vous venez habillé comme la préhistoire, comme votre maman. La préhistoire, comme ma mère. SOS Racisme a réalisé des testings dans 6 villes françaises. Résultat, près de 20% des établissements filtrés de façon discriminatoire. C'est ce qu'a pu constater cette guide, qui travaille souvent avec des touristes originaires du monde arabe. Les personnes d'origine arabe sont toujours refusées. On est obligé de changer de prénom pour que la réservation soit acceptée. Je vous donne un exemple, si c'est Khalid, on le transforme en Kevin et la réservation elle passe. The minute she saw me, she's like, oh, we don't have availability. Actually so upset because I've never experienced such discrimination before. Parfois, ça passe pas par le fait de se faire refouler, ça passe par un traitement du client qui est différent, plus agressif, moins cordial. Le Coco, le Manco, l'Avenue ou encore le Gigi. Au cours des 12 derniers mois, Agiplus a identifié une quinzaine d'établissements qui ont été accusés de discrimination en France. Donc en fait, quand vous laissez rentrer dans un lieu beaucoup de personnes de couleur, on appelle ça un lieu mal fréquenté. Parmi les établissements incriminés, on retrouve des plages privées, des bars, des boîtes de nuit ou encore des restaurants. Il y a un lien entre le fait de considérer qu'on est un établissement de luxe et de considérer que le luxe, quelque part, c'est aussi une couleur de peau. En 2022, Elisabeth Moreno, ministre lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, avait affirmé avoir été victime du même problème. Alors qu'elle se trouvait dans un café parisien avec un groupe d'amis noirs et métis, on leur avait demandé de se déplacer car leur présence dérangeait selon elle un habitué. C'est dit et pas caché, on n'accepte pas les réservations de personnes avec un nom et prénom d'étymologie ou africaine ou nord-africaine. Le député LFI David Guiraud a interpellé l'exécutif sur cette question. Le gouvernement, qui n'a pour l'instant prévu aucun dispositif spécifique, a répondu en rappelant la peine encourue par les restaurateurs. 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Certains internautes appellent aujourd'hui à boycotter les restaurants accusés et à laisser massivement des commentaires négatifs en ligne. Cette humiliation-là, elle crée du ressentiment, elle crée de la colère. Et je crois qu'on sous-estime en fait le poids que peut avoir l'humiliation, notamment sur des jeunes Français. Ça crée des blessures, ça crée des choses qui sont difficiles à refermer. Dans le cadre de 2 affaires, l'élu a saisi le procureur de la République et sollicité la défenseure des droits. Mais sans réponse de leur part, il a indiqué s'interroger sur l'inaction des pouvoirs publics et envisage de proposer une loi pour combattre ce fléau. Vous avez plein de lieux qui accueillent du public qui ne refoulent pas tout le monde, mais pas trop devant. Elles vont se mettre un quota implicite. Moi, je me pose vraiment la question de savoir s'il manque quelque chose dans la loi ou pas aujourd'hui.